Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette semaine. Je tiens vraiment à parler des croyances. C'est un thème qui est très important pour moi parce que je travaille sur les croyances avec tous mes clients et aussi sur mes propres croyances depuis plusieurs années. Et c'est un travail qui est, à mon avis, le plus difficile. C'est d'arriver à, on va dire, voir nos croyances limitantes, de les amadouer, de les aimer même, parce qu'elles sont là, et puis d'arriver à faire avec et à ouvrir en fait notre système interne à d'autres convictions, à d'autres croyances. C'est très très dur et c'est ça qui fait que les gens vraiment changent en profondeur. Quand on a un changement superficiel mais sans travail vraiment sur nos croyances limitantes, ça sera un changement qui sera superficiel, qui sera peut-être bénéfique, mais peut-être court terme ou peut-être sur des choses un peu superficielles de notre vie. Mais si on veut vraiment un travail en profondeur et arriver à être vraiment nous-mêmes et à être dans nos objectifs de vie, avoir nos valeurs, etc., on va devoir aller travailler sur nos croyances limitantes. Alors, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une conviction. C'est quelque chose qui, au fond de vous, est la vraie vérité vraie. Vous êtes sûr de ça à 1000%. Donc, c'est pas que dans votre tête, hein, c'est pas qu'une pensée. C'est vraiment un truc qui vient de votre ventre, hein, de votre cœur, de votre ventre, qui est votre vision du monde. Donc, vous avez des croyances un peu sur tout. On a tous notre modèle de vision du monde. Donc, généralement, ça vient se construire pendant l'enfance, encore une fois, parce qu'en fait, les croyances de nos parents sont transmises aux enfants. Donc on va naître un petit peu et on va se développer avec les croyances de nos parents. Et puis à l'adolescence, il va y avoir la crise d'adolescence. Et la crise d'adolescence, justement, c'est l'enfant qui se confronte au monde, parce qu'il commence à aller chez ses copains, il va à l'école, il sort de chez lui, il voit d'autres modèles, d'autres croyances, et il commence à remettre en question un petit peu les croyances de ses parents. Donc ça, c'est justement, ça peut être très confrontant, et ça peut être très confrontant pour les parents. Moi, j'ai eu ça aussi avec mes adolescents qui me confrontent à mes propres croyances en permanence. Donc je suis bien obligée à un moment donné de faire un travail sur moi, parce que je me dis, oui, en fait, j'ai toujours dit ça, mon enfant est en train de me demander pourquoi c'est vrai ça, et il est en train de me demander d'argumenter sur des choses, et finalement, j'ai pas vraiment les réponses. Donc est-ce que ce que je suis en train de dire, ce serait pas une croyance, par hasard, un peu limitante, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je pense moi ou qu'on m'a transmis? Vous voyez, toutes ces questions, elles arrivent de toute façon à un moment de votre vie. Donc, généralement, c'est quand vos enfants sont plus grands et qu'ils vous posent des questions. Ce qui est intéressant, cette croyance, donc c'est pas juste une pensée que vous avez sur quelque chose, c'est vraiment votre vision du monde. Voilà. Donc, en quoi c'est grave d'avoir des croyances? C'est pas forcément grave en fait. Tout le monde a des croyances, c'est notre vision du monde. On peut dire que c'est notre carte du monde, c'est notre modèle. Voilà, c'est comme si on avait notre petite carte du monde autour de nous. On se balade avec, comme si elle était autour de nous. Et puis chaque personne a sa petite carte du monde. Voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque personne a sa vision sur tout et n'importe quoi. Donc on peut pas avoir la même que les autres. Donc déjà, ça fait du bien peut-être d'entendre ça, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas convaincre en fait les autres de vos croyances. Ils ont les leurs basées sur leur éducation et leurs expériences aussi. Parce que bien sûr, il n'y a pas que l'apprentissage des parents, il y a également après nos propres expériences. Si par exemple vous travaillez beaucoup et vous arrivez toujours à avoir des bonnes notes toute votre vie, vous avez la vision que dans votre monde, quand on travaille, on réussit. C'est une croyance. C'est une croyance, mais elle peut être aidante, hein, parce qu'en fait, elle va vous faire travailler du coup. Mais elle peut être aussi limitante dans un certain moment de votre vie, parce que vous pouvez tout à fait travailler dur, mais vous avez un échec. Parce que tout simplement, il y a quelque chose dans votre vie qui ne s'est pas passé comme prévu. Par exemple, il y a eu la crise sanitaire en 2020. Vous travaillez très très dur, mais vous avez été licencié. Parce qu'en fait, votre entreprise n'a pas pu vous garder. Et là, votre croyance que je travaille dur, donc je réussis, elle s'effondre en fait. Et là, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accepter. Parce qu'en fait, c'est votre vision du monde qui s'écroule. Donc voilà en quoi une croyance peut être limitante. Elle va pas vous aider en fait à surmonter les épreuves, puisqu'elle va plutôt vous enfermer dans un cadre et vous dire si tu travailles, tu réussis. Donc là, tu as travaillé, tu n'as pas réussi, il y a un truc qui va pas, c'est toi qui n'es pas normal. Et c'est ta faute. Donc en fait, la personne, elle va se dire mais c'est moi, en fait, je suis nulle, parce que de toute façon, si on travaille, on y arrive. Et on n'est pas licencié, quoi. Et moi, j'ai été licenciée, donc je suis vraiment un gros nul. Et donc la personne, elle va aller se démolir en fait son estime d'elle-même.
Donc voilà en quoi les croyances, c'est un petit peu dangereux quand même. Donc il faut parfois aller au moins les regarder et conscientiser, se rendre compte en fait que ce sont des croyances et que c'est peut-être pas la vérité vraie. Ce que je voulais développer dans cette vidéo pour moi, c'est une croyance qui est essentielle pour moi sur la vie et qui peut être extrêmement limitante parce que je le vois dans beaucoup de gens que j'accompagne. Donc c'est la croyance que en fait, dans la vie, il y a une ligne, vous démarrez ici, à la naissance, vous êtes à 0, on va dire, et puis toute la vie, vous devez monter comme ça. Il faut monter parce que c'est comme ça, la vie, vous travaillez, vous faites des expériences et vous montez, et vous devez être de plus en plus heureux même, et de plus en plus en sécurité, de plus en plus de réussite matérielle, tout doit bien se passer et vous allez mourir là-haut. Voilà. Ça, c'est la croyance qu'on appelle de la linéarité. Et ça, c'est une croyance qu'avaient souvent hein, nos grands-parents, nos parents, etc. C'est-à-dire que vous travaillez, vous êtes une honnête personne, vous faites en gros ce qu'on vous dit, et vous allez monter, quoi. Et vous allez finir là, quoi. Donc ça, moi je l'ai eu beaucoup cette croyance. Vous l'avez en général jusqu'à ce que vous ayez des événements dans votre vie qui font que vous montez plus, voire vous redescendez. Et là, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de redescendre. Parce que vous vous êtes interdit, en fait, quand vous croyez ça, vous vous êtes finalement interdit de redescendre. Parce que c'est pas normal de redescendre, vous devez toujours monter. Vous devez avoir un salaire toujours plus en plus important, vous devez toujours travailler de plus en plus, vous devez avoir de plus en plus de choses, donc dans la consommation, etc. Vous devez avoir un statut social qui monte aussi. Vous n'allez pas redescendre dans l'échelle sociale, par exemple. Donc en fait, vous vous interdisez tout ça. Ce qui fait que vous vous mettez un peu dans un cercle vicieux où vous devez toujours faire plus. C'est le plus du plus. Et le fait d'être dans cette croyance-là, finalement, ça peut être très limitant. Moi, à un moment donné de ma vie, j'étais comme ça, et puis je voyais que le bonheur, vous voyez, ça montait comme ça, mais le bonheur, il faisait comme ça. Et là, je me dis, ça va pas, il y a un gap là entre ma ligne de bonheur qui était plutôt en train de descendre, et ma ligne de réussite sociale et de travail professionnel, etc., qui était plutôt en train de monter. Et là, du coup, cette croyance-là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en défaire et à me dire, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, mais je suis pas normale en fait. Si ça monte pas pour moi, c'est que c'est pas normal, c'est que j'ai un problème, je suis pas comme les autres gens de la société. Ça peut être aussi le cas si vous avez une séparation, par exemple un divorce. Je vois des femmes que j'accompagne qui ont divorcé. Et ben elles montaient comme ça, elles s'étaient mariées, donc elles étaient dans leur ligne, dans leur croyance linéaire. Hein. Elles montent, et puis à un moment donné, elles divorcent. Donc là, elles redescendent, quoi. Finalement, elles se retrouvent mères célibataires, ou voilà, elles ont aussi une chute de leurs revenus, etc. Statut social qui diminue, elles ont plus d'amis, enfin elles ont la moitié de leurs amis. Et donc ça fait ça. Et donc pour eux, mais c'est la catastrophe quoi, pour ces femmes-là, c'est vraiment la fin de leur vie. Et dans leurs croyances, elles ne pourront jamais être heureuses. Parce qu'elles ont cassé cette ligne et c'est foutu, leur vie est terminée. Voilà. Donc là, dans ce sens-là, c'est extrêmement limitant en fait. Parce qu'après, pour aller vous remettre de ça, le travail, il est impossible. Quoi. Si vous avez cette croyance-là en vous, le travail pour être heureux derrière, il est impossible. Donc ce qu'il faut pour moi avoir comme croyance maintenant, qui est plutôt une croyance un peu plus moderne, c'est que la vie, ce sont des cycles. Et elle ne monte pas tout le temps non plus, la vie. Elle peut donc redescendre. Et en fait, on a plutôt des cycles de vie dans notre vie. Donc on peut être sur des phases de plateau, effectivement, où tout se passe bien, on est bien, tout va bien, on se sent heureux, on est aligné avec nos valeurs, ce qu'on fait, ça a l'air d'être bien avec ce qu'on a envie de faire, etc. Et puis à un moment donné, mais des fois pour rien, ça nous plaît plus. Notre travail nous plaît plus, alors qu'il nous plaisait il y a 2 ans. Mais là, on se sent enfermé dans ce travail, on s'ennuie par exemple, on se met à s'ennuyer dans ce boulot, on n'a pas envie d'y aller, c'est nul, on a le droit d'être comme ça. Et donc là, on commence à descendre en fait, on commence à être frustré, à être ennuyé, à être triste, à être un peu dépressif, etc. Et on va être dans une phase de descente. Et puis on peut même aller très bas, voire changer beaucoup de choses dans notre vie, parce que ça va plus du tout. Et puis ça va remonter sur une phase de plateau, puis on va refaire ça quelques années après peut-être. Donc on peut avoir comme ça des cycles dans notre vie, et les cycles peuvent faire qu'on monte aussi tout le temps à chaque fois, notre niveau de bonheur, mais peut-être que parallèlement notre niveau social et notre niveau matériel il descend en fait. Tout est possible. C'est ça la nouvelle croyance on va dire que j'ai, c'est que tout est possible. On peut être extrêmement heureux en gagnant très peu d'argent, on peut être extrêmement malheureux en gagnant beaucoup d'argent, parce que c'est pas aligné avec ce qu'on a envie de faire. On peut aimer un travail pendant 10-15 ans, c'était mon cas,
et tout d'un coup ne plus l'aimer en fait. Et en fait, on a le droit de changer. On a le droit également de diminuer nos revenus. On a le droit de vivre avec moins. On a le droit de vouloir être heureux, même si on a un travail qui n'est pas très reconnu par la société. Mais nous, il peut nous rendre extrêmement heureux, ce travail. Voilà, tout est possible en fait. Cette ligne-là qui monte, pour moi, c'est une prison dorée. Et en fait, pourquoi la plupart, beaucoup de gens restent dans cette ligne-là, parce que déjà, d'une part, c'est très sécurisant. Parce qu'on se dit, c'est bon, tout est tracé, quoi. Je fais ça, je fais ma maison, je fais ci, je fais ça, etc. Et tout est tracé et je vais mourir heureux. Donc ça, c'est quand même un truc de sécurité terrible qu'on se met autour de nous. Donc c'est un petit peu comme, oui, une cage dorée, mais très, très, très confortable. Et c'est extrêmement dur d'en sortir, parce que quand vous voulez en sortir, vous allez vers un monde qui est inconnu. Et vous n'êtes plus dans votre vision du monde, dans votre croyance, dans votre modèle. Donc c'est un modèle, mais vous l'avez jamais expérimenté en fait. Parce qu'il ne fait pas partie de vos croyances. Donc ça veut dire que vous l'avez jamais vu ni expérimenté. Mais vous commencez à se dire qu'il y a peut-être un autre modèle de possible et vous allez peut-être commencer à essayer de le tester. Donc là, c'est déjà bon, c'est déjà gagné quand vous ouvrez vers une option B. Et voilà pourquoi c'est intéressant on va dire, de voir ses propres croyances. Et puis des fois, d'aller voir ce qui est possible de faire autrement. Pourquoi ça ne serait pas possible de faire autrement? C'est cette question-là. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire autrement que ce que je crois de ma vision du monde? Qu'est-ce qui m'empêche de croire ça plutôt que ça? C'est-à-dire, j'ai une vision A, et qu'est-ce qui m'empêche de croire qu'une vision B est possible? En fait, rien ne m'empêche, je peux toujours le croire. Après, est-ce que je vais le ressentir au fond de moi vraiment que c'est possible d'aller dans vision B? Ça, c'est un autre travail qu'on peut faire en coaching, avec des travails sur les ressentis et les émotions pour essayer de peut-être se projeter dans une vision B qui serait peut-être un futur possible pour moi. Voilà à quoi vous sert en fait le coach ou l'accompagnateur. Il va vous servir à peut-être aller de votre vision A, qui pour l'instant vous limite, parce qu'en fait elle peut vous rendre très malheureux cette vision A, elle peut vous bloquer dans vos projets, elle peut faire que vous n'agissez pas, que vous n'osez pas prendre les devants, etc. Et vous allez peut-être avoir l'ouverture sur une vision B, voire une vision C et une D. Donc même, vous allez avoir peut-être tout un champ des possibles qui va s'ouvrir devant vous, et vos croyances limitantes, elles vont être toujours là, vos croyances limitantes, vous allez les voir, mais vous allez dire, mais maintenant je m'en éloigne, je les fais taire un petit peu, cette petite voix-là, et je vais vers les autres croyances possibles, et je vais voir si c'est possible que j'y arrive, moi, dans ces expériences de vie-là. Voilà pourquoi, en fait, la croyance limitante, elle vaut le coup, en fait, d'aller être vue, ça vaut le coup, en fait, de lui dire un petit peu, mais tais-toi, et laisse-moi un petit peu imaginer, par ma partie créative, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme croyance. Et peut-être que même j'ai des modèles autour de moi qui sont dans des croyances B ou C. Et peut-être que ces modèles, en fait, ils me font un petit peu envie. Et peut-être que si moi, je me projette dans ces modèles-là de vie, en fait, j'aimerais bien être comme ça. Et peut-être que je peux y arriver à être comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche, en fait? À part moi et ma croyance A. Il n'y a rien qui m'empêche. Voilà pour cette première vidéo sur l'explication de ce qu'est une croyance. Est-ce que vous avez des croyances sur la vie, sur ce modèle? Est-ce que vous êtes plutôt dans une croyance de modèle linéaire de vie ou de modèle par cycle ou d'autres modèles? Il y a peut-être d'autres modèles aussi qui sont importants. Il y a des gens qui ont plutôt le modèle de la vallée, c'est-à-dire il y a des sommets dans la vie, puis il y a des vallées, puis il y a des sommets, puis il y a des vallées. Et puis ça peut être comme ça, puis ça peut être des petits sommets et des grands sommets. Ça peut être des petites montagnes, des grandes montagnes ou des petits monts. Voilà, donc il y a plein de croyances. Dans quelle croyance vous êtes sur la vie en général? Est-ce que vous êtes plutôt en linéaire, en cycle, en montagne-vallée? Qu'est-ce que vous pensez de la vie? Et qu'est-ce que ça vous apporte de penser ça? Et de vraiment d'être convaincu de ce modèle-là pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous contraint? Ou au contraire, est-ce que ça vous aide à vivre mieux et à être plus heureux? Voilà. J'aimerais bien que vous me répondiez à cette question en commentaire dans cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir mes vidéos, je vous encourage à les partager avec d'autres personnes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.